Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de notre nouveau concept, Mais il est où? C'est parti. Mais il est où? Alors déjà, parlons du nouveau concept. Dans ce nouveau concept, nous allons parler de jeux qui sont en train de mourir ou qui sont déjà morts, et nous allons les présenter. Parlons aussi du nouveau planning des vidéos. Une semaine sur 3, nous ferons un Mais il est où? Et le reste du temps, ce sera des pépites secrètes. Voilà, revenons à la vidéo. Aujourd'hui, on parle de Brawl Stars. Alors je sais que selon certains, ce jeu n'est pas mort, mais à notre avis, ça fait bien longtemps qu'il est fini. Finito. Brawl Stars, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de 3v3 sorti par Supercell en fin 2018. Le principe est simple. Tu contrôles un personnage qui s'appelle un brawler, et tu te tapes avec les autres brawlers. En tout, il y a actuellement 67 brawlers qui sont sortis. Et pour les noms, on va appeler Mascas. C'est mort. Bon, d'accord. Il y a plusieurs raretés de brawlers. Commun, rare, épique, mythique, légendaire et chromatique. Le chromatique étant sorti le plus tardivement avec l'arrivée du Brawl Pass. Chaque saison sort un nouveau chromatique. Il y a une énorme variété de modes de jeu, et pour des raisons déjà évoquées précédemment, je ne vais pas tous les citer, ce sera Keiko qui le feront. Ok, il y a Razia Gem, Survivant, Brawl Ball, Prime, Braquage, Hors-jeu, Siège. Ah non, ils l'ont enlevé. Contrôle de zone, et pas capture de flag. Volley Brawl, du Survivant avec des hot dogs. Oui, ça existe. Le mode aussi nul que Angers en Ligue 1, et c'est tout. Chaque semaine, on a un mode différent. Avant, on en avait 4. Le mode géant, en 5v1 avec un seul joueur qui est boosté. Un mode où il faut empêcher un dinosaure de détruire une ville. Un combat de boss en 3v1, sauf que le 1 c'est un putain de Terminator qui a pris des protéines. Et un mode en 3 versus 490 où on doit protéger un coffre. Avant, il y avait des boîtes aléatoires que l'on ouvrait pour obtenir des brawlers, des star power et des gadgets. On en parlera plus tard. Il y avait 3 types de boîtes. Petite boîte, grosse boîte et méga boîte. Cela n'influent pas sur la rareté, mais sur le nombre d'éléments dedans. Et c'était trop bien, tout le monde a raffolé. Mais on ne sait pas pourquoi ils les ont supprimés du jour au lendemain car... Les probabilités étaient trop faibles. Les deux modes les plus joués sont clairement le survivant et le brawl ball. En survivant, c'est chacun pour soi, comme un battle royale. Il y a du poison qui se rapproche petit à petit, il y a du boost. Et le dernier survivant gagne. En Brawl Ball, c'est du 3v3, et c'est comme du football, sauf que c'est la première équipe à 2 buts qui gagne. Maintenant, expliquons pourquoi il est mort. Premier point, le Brawl Pass. Le Brawl Pass est un pass de combat dans lequel vous pouviez avant obtenir des boîtes, des gemmes, des points de pouvoir, etc. Au début, c'était bien, mais au fur et à mesure, c'est devenu lassant avec un surplus de saisons et de brawlers chromatiques. Aujourd'hui, on est à la 17ème saison, c'est aberrant. Il y a donc au total 17 brawlers chromatiques qui sont sortis, un par Brawl Pass. Cette rareté est la plus récente, mais c'est celle qui compense le plus de brawlers. Y a un petit souci là, non? Avec un chromatique par saison, ça a forcément mal fini, avec des brawlers beaucoup trop forts comme Surge à sa sortie, et Buster, qui est le meilleur perso du jeu en termes de fréquence de victoire. Deuxième point, la fin des boîtes. Le 7 décembre 2022, les boîtes ont été enlevées du jeu pour un système de crédit qui vous permet d'obtenir des brawlers au bout d'un certain nombre de crédits. Il y a 2 mauvais points à ça. Le premier, la surprise. On était heureux lorsqu'on obtenait un brawler avant. Maintenant, c'est prévu à l'avance et on doit économiser pour obtenir celui qu'on veut. Le deuxième, c'est que c'est beaucoup trop long d'obtenir un brawler maintenant. Pour un légendaire, c'est 3800 crédits le brawler, alors qu'on en a à peu près 750 par passe gratuit. Et une saison, c'est 2 mois. C'est aberrant. Alors certes, c'est plus simple maintenant d'obtenir le brawler, mais ça gâche tout le système de boîte. Troisième point, les gadgets. À leur sortie, ils étaient beaucoup trop forts. Par exemple, Spike, un brawler moyen dans certains modes de jeu comme le braquage, devenait over-cheaté une fois les gadgets débloqués. Heureusement, ils ont vite corrigé ça, mais ça ne suffit pas. Lorsque tu tombes sur un mec qui a pouvoir star plus gadget, c'est impossible de rivaliser. Si t'as pas un gadget, t'as un pouvoir star non plus. Maintenant, essayons de voir comment on pourra faire revivre le jeu. Déjà, c'est le retour des boîtes. C'était le point central du jeu et tout le monde les aimait. Et ce qui est bien, c'est que le retour est prévu pour une prochaine mage. Donc ça va grandement ramener une hype au jeu, comme en 2019 ou début 2020. Ensuite, le départ du Brawl Pass. C'est lassant, tout le monde en a marre, mais tout n'est pas à jeter. On peut garder les quêtes, qui donnent aux joueurs quelque chose à faire quand ils s'ennuient, mais il faut vraiment l'enlever car 17 saisons c'est beaucoup trop. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Encore une fois, vous connaissez twitch.tv/techeco. Avant de vous quitter, on va vous mettre des petits extraits de gameplay pour que vous puissiez visualiser comment est devenu le jeu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!
see me.